Bonjour et encore une fois bienvenue dans ce nouvel opus de cette émission de Vous à moi. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui pour la troisième fois l'écrivain, chercheur, spécialiste en droit, Monsieur Abraham Ibela. Avec lui, nous parlerons aujourd'hui du calvaire de la veuve. Aujourd'hui, nous parlons d'un grand sujet, c'est le calvaire de la veuve ou sinon les coutumes et traditions que la femme doit observer quand elle perd son mari. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Madame la journaliste, une fois de plus, je vous remercie. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien vous expliquer pourquoi j'ai écrit « Mon mari se repose ». Mon mari se repose, c'est une histoire d'une femme qui ne favorise que ses parents à la maison de son mari. Et ici, le mari était un ministre. Donc, ses parents ne favorisent que ses parents à la résidence du ministre. Mais pas les parents du mari. Quand les parents du mari arrivent, mon mari se repose. Vous voyez comment il travaille. Vous voyez son style, son rythme de travail. Laissez-le se reposer. Mais quand ce sont ses parents, elle va jusqu'à réveiller le mari et jusqu'à ce qu'un oncle, celui-là même qui a élevé son mari, arrive, celui-là qui a fait que son mari soit ministre, arrive et traîne dehors de 11h à 16h jusqu'à ce qu'il reparte au village. Ça se passe dans la République imaginaire d'Assisi. Et le mari est reparti dans son village de Tsoko. Alors, et après, le ministre est tombé malade. Est-ce que c'était l'oncle? Est-ce que c'était l'oncle? Point d'interrogation. Mais nous avons notre tradition, que je défends toujours. Nous avons nos mœurs. L'oncle d'ailleurs, l'oncle ne va rien faire parce qu'il a tout fait pour protéger son fils. La preuve, il n'est pas allé directement au village. Il est resté dans un village un peu évolué pendant au moins 10 jours pour ramener de ce village à son village les denrées de Brazzaville. Pourquoi on croit que réellement il était pardon, pas Brazzaville, excusez-moi, c'est une république imaginaire d'Assisi avec capitale Nguélé. Donc, pour arriver chez lui avec les vivres, comme s'il était réellement Nguélé et reçu par son fils, son neveu devenu ministre d'État. Est-ce que déjà dans ce livre, l'auteur prend position entre la femme et la famille? Est-ce que l'auteur choisit de prendre position pour la famille? Dans ce livre, j'avais pensé que la femme avait sa place dans un foyer. Les parents aussi ont leur place. Pour moi, j'ai un gros cœur qui peut placer d'un côté la femme, ses parents, d'un côté ma famille, les parents, d'un côté les amis. D'accord. Voilà. Mais aujourd'hui... Mais qu'une femme ne vienne pas bousculer cela, prendre la place de la famille. Oui. Je l'aime, on a fait que... Dieu a fait certainement que nous nous retrouvons et que nous formons le foyer, mais il faut qu'elle sache que le monsieur aussi a sa famille, est sorti d'une famille. Et ça, c'est africain. Oui. Pour sortir du contexte romanesque et revenir à la réalité, aujourd'hui, on voit que la société congolaise se modernise. À l'époque, c'était l'homme lui-même qui prenait en charge toute la maison. Aujourd'hui, c'est subdivisé. La femme emmène le peu, le mari aussi emmène le peu. La belle famille, souvent, pense qu'il n'y a que le mari qui dépense. Il n'y a que lui qui achète des meubles, de tout. Quand il meurt, tout est bousculé, la vie de toute une famille change. La vie de cette pauvre femme et surtout la vie de ses enfants. Est-ce que vous pensez que c'est normal? C'est vrai, madame, vous avez raison. Vous êtes femme, vous semblez défendre la cause féminine. Mais pourquoi on arrive tant à cela? Voilà. Nous avons ici le cas de Pauline dans le roman « Mon mari se repose ». Voilà la manière dont elle manipulait les parents de son mari. Mais une fois le mari meurt, est-ce que les parents de son mari vont l'applaudir? Ils ne seront pas d'accord. Parce que même quand vous dites que dans nos familles actuelles modernisées, les femmes contribuent, mais à quel pourcentage? On sait qu'il y a des foyers où même les allumettes, c'est la femme, le monsieur qui achète.
L'argent des femmes, on ne voit jamais, maman, même si vous dites qu'on se le partage, c'est pas vrai. L'argent des femmes a comme une odeur nauséabonde face au mari, mais l'argent du mari est comme sucré chez la femme. Donc ça, on ne peut pas se cacher le mot. Mais il y a des foyers où on s'entend. Oui. Peut-être à 20% ou 15% des foyers africains et congolais en particulier, il y en a des foyers où on s'entend à la fin du mois, monsieur donne sa part, madame donne sa part, mais monsieur donne beaucoup. Mais quand le monsieur meurt, et la réaction des parents est due souvent au comportement de madame. Ça peut être une femme qui a voulu caporaliser le mari, le monsieur. Est-ce qu'il faut attendre que le mari meure, que cette femme devienne vulnérable? Mais parce que lorsque... Vous avez tout à fait raison. Les parents réagissent comment? Pourquoi? Les parents réagissent, je le répète, face à cette femme qui n'a pas pu gérer son potentiel social au foyer. Bien, une femme qui se comportait par exemple comme Pauline. Tout ce qui est pour le mari, ça l'appartient avec ses enfants, ce qui est normal, mais sans savoir qu'on est en Afrique et que la part de la famille existe. Même en droit, dans l'héritage, les parents ont leur pourcentage, les enfants ont leur pourcentage. En droit congolais. Les enfants ont leur pourcentage, même les enfants en dehors du foyer sont aussi considérés comme tels, ont leur pourcentage, et la femme a son pourcentage. Aujourd'hui, chaque famille, vous venez de dire, chaque famille a sa spécificité. Le monsieur qui gagne 60 000 et celui qui gagne 100 000, ils n'ont pas le même budget. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas privilégier le testament? Voilà, moi je voulais dire que tout le monde est héritier. Je voulais dire ceci, je ne suis pas contre. Là, je parle encore du côté de la femme. Je veux aussi parler de l'homme. De la famille. Oui, le côté de la femme, c'est ça. Elles ratent souvent leur début parce qu'elles n'ont pas pu gérer le potentiel social pendant le vivant de son mari. En ce moment, elles se créent des ennemis qui n'attendent que l'occasion. Voilà, il y a même des... Et qui vont parfois causer la mort du mari. Et qui pensent même que la mort du mari est due à cette dame qui veut rester avec le bonheur. Et qui pensent parfois que les enfants du mari ne sont que ceux-là qu'il a fait avec la femme de la maison, pendant qu'il y en a d'autres aussi parfois qui ne sont pas au foyer. Et qui pensent aussi que... tout ce que le monsieur fait partait du côté des parents de la femme. Et c'est pourquoi il y a souvent cette réaction. Mais pour une femme qui a bien préparé les choses, en passant, il n'y a pas que les hommes qui meurent avant, la femme aussi peut mourir avant. Oui. Bien. Donc, quand la femme meurt avant, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais c'est quand l'homme meurt avant, et comme souvent c'est les hommes qui mourront avant, simplement parce que souvent l'homme prend la femme moins âgée, et ce faisant, l'homme vieillit avant et meurt avant. Donc, avant de passer aux côtés de l'homme, je dis que la femme doit préparer, doit être bien avec ses sœurs, les sœurs de son mari, les frères de son mari, les neveux et autres, parce qu'au sens large de caractère familial africain. Enfin, parce qu'il y aura ceux qui vont prendre part de madame. Il y a des familles ingrates aussi, devant l'argent, devant les biens matériels. Ils oublient tout. Oui, il y a des familles comme ça. Il y a des familles qui, même si la femme était gentille, devant le bien, sauf ici, le mari est mort pauvre. Il n'a laissé aucune parcelle, aucun compte en banque. Mais là aussi... Quand il meurt pauvre, même quand il meurt pauvre, parfois ils prennent la télévision, ils prennent des photos et les enfants vont s'asseoir à même le sol. Voilà. Et dans notre société traditionnelle, c'était autrement. Dans notre société traditionnelle, la femme avait des ennuis, surtout quand elle refuse l'héritier. Parce qu'on se disait, c'est un bien de la famille, la femme. Quand elle meurt, il doit avoir un petit frère, un neveu qui doit hériter. Et si la femme refuse l'héritier, et c'est là où ça posait problème dans la société traditionnelle, parce qu'on ne voulait pas que les enfants aillent vivre dans un autre foyer avec un autre père.
Et c'est ça que l'on ravissait tout, les champs, parce que là-bas, c'était pas du tout l'argent. Bien. En ce moment-là, il y avait d'autres familles qui disaient, non, la femme doit rester dans ce village, même si elle n'a pas un héritier, dans la famille, il n'y a pas un potentiel héritier, parce qu'elle peut être, elle peut avoir épousé le dernier de la famille. Mais on ne peut hériter que quand on est aîné ou neveu. Alors en ce moment, on peut dire, bon, elle reste au village, elle garde les enfants. Ça se passe comme ça. Dans les sociétés, dans certaines familles modernes aussi, il y a des fois, les gens disent, non, on n'a pas besoin de... Elle avait aimé notre frère, on n'a pas besoin de l'hériter, la parcelle est là, elle reste dans la parcelle. Lorsqu'elle se sentira prête à partir de la parcelle, ou lorsqu'elle trouvera quelqu'un qui va la prendre en mariage, est-ce que cette parcelle ne devrait pas... Et la parcelle reste aux enfants. Est-ce que cette parcelle ne devrait pas revenir à la femme de droit? Ça dépend. Il y a des fois qu'on s'est marié sous quel régime et quel régime. Si on s'est marié sous le régime de biens communs, bon, normalement, la parcelle doit revenir à madame. Mais souvent, nous ne respectons pas cela. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui refusent même de tenir compte du testament du défunt en disant que non, le droit au Congo stipule que la famille à 100% tâche. Oui, il y a aussi cela, le côté masculin maintenant. Le testament a été écrit pour protéger la famille et les enfants, mais les parents viennent avec une mauvaise volonté de refuser le testament, ce qui n'est pas bien. Mais souvent... Est-ce que la loi ne devrait pas sévir lorsqu'il y a des cas? Oui, dans ces cas, il y a souvent la famille de madame qui évite. Parce que nous sommes africains, nous croyons à la sorcellerie. Évite parce que c'est que après, c'est des enfants qui vont mourir bêtement. C'est des problèmes pour la santé des enfants, de la femme. Des affaires sociales peut intervenir. Le ministère des Affaires sociales. Les enfants. Le ministère des Affaires sociales, comme tout ce qui relève du domaine du droit, c'est bon. Mais jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas mis de côté, au plan psychologique, cette réalité sociale de la sorcellerie. Oui. Où les parents peuvent posséder autrement, où tous ceux qui ont de mauvais cœurs peuvent posséder autrement, et c'est ce qui fait peur à la femme. Et en ce moment-là, elle ou ses parents demandent d'abandonner ses droits, d'abandonner le testament de son mari et de traiter à l'amiable avec la belle famille. Il y en a ceux qui comprennent. Mais il y en a ceux qui, quand le mari est là, il se débrouille tout seul, il va à l'école, eux ils ne veulent pas aller à l'école, le monsieur réussit, mais à la fin, il faut venir torturer la femme et les enfants. Ce qui n'est pas normal. Oui. Ce qui n'est pas normal parce que, où étiez-vous quand l'autre se débrouillait à trouver ce qu'il a laissé? Nous sommes nés tous égaux, avec les mêmes avantages d'aller à l'école, de réussir. Mais vous ne le faites pas. Vous êtes là dans la situation attentiste. Il y a ceux qui n'attendent que qu'il y ait un décès d'un frère ou quoi pour aller faire la loi là-bas. Mais vous étiez où? Aujourd'hui, ça pose problème. Parce que lorsque un monsieur laisse des enfants qui sont déjà majeurs, ils ne vont pas se laisser faire. Ils vont vous traîner partout. Bien. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? On va éclabousser la famille au plan traditionnel. Mais au plan juridique, les enfants ont raison, c'est leur droit. C'est le droit de leur maman. Est-ce qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point où il faut que le ministère des Affaires sociales fasse quand même un tour lorsqu'il y a des veillées pour vérifier ce qui se passe ou pas? On n'est pas encore arrivé à la conclusion, certes, mais on peut anticiper. Moi, je crois que le ministère des Affaires sociales a un rôle capital à jouer, à conscientiser. Toutes les associations féminines qui vont dans ce cadre doivent faire que le message passe. Et le droit doit être dit. Voilà. C'est vrai qu'il y a, et même dans les églises, pourquoi prêcher toujours sur des choses parfois même inutiles? Il faut aussi prêcher sur ce genre de choses pour que
comme la plupart de nos populations croient, prêcher, peut-être que tous ces héritiers-là qui sont dans les églises-là pourront comprendre que prochainement, dans notre famille, s'il y a un décès, si monsieur a laissé ses biens, ses enfants, on les laisse tranquilles. Et la femme et ses enfants, on les laisse tranquilles. La femme est libre de faire son choix. Mais si elle avait préparé son terrain, peut-être c'était une femme infidèle en sortant avec le neveu ou le neveu de son mari. Et à la fin, l'héritage est facile. Ça, c'est entre eux. Mais si c'était une femme fidèle qui ne pouvait pas trahir son mari et qui n'a jamais traité avec un neveu ou un petit frère de son mari ou quelqu'un d'autre dans la rue, elle reste stricte, elle réfléchit. Parce que ça, il y a des conséquences. Vous sortez, vous restez avec la femme de l'oncle. Mais si l'oncle est mort d'une maladie, mais vous allez aussi mourir. Donc les enfants vont rester comme ça. Ni père, pas de père, donc le paternel, le papa est déjà parti, pas de neveu et autres. On va vous exterminer tous. Jusqu'à ce que parfois la mère aussi suive. Oui. Ça, c'est sur le plan psychologique. Après, il y a aussi une certaine l'attitude que la veuve doit observer. Dans nos villages, c'était un peu plus facile parce que déjà, tout le monde croyait en ça. Aujourd'hui, les gens vont dans des églises. Certains sont chrétiens, d'autres sont à Maïkari, d'autres sont rosicrétiens. Bon, on arrive, on impose à la femme, il faut dormir... à même le sol. Parfois on te dit il faut regarder le mur tout le temps que la veillée va durer, tu n'as pas le droit de te retourner. Il y a aussi des problèmes de santé, il faut discuter qu'avec la veuve, tu n'as plus le droit de discuter avec tes enfants, pas avec ta famille, il faut seulement discuter avec des femmes qui sont déjà veuves. Est-ce que c'est important de continuer à observer ces coutumes où aujourd'hui on peut faire évoluer? C'est vrai que je défends nos mœurs et traditions. Mais c'est pas, on ne peut pas défendre l'indéfendable, on ne peut pas défendre ce qui tire la tradition vers le bas. Ça, c'est parmi les traditions à condamner. Parce que dans la tradition, il y a le positif, il y a le négatif. On ne peut pas aujourd'hui continuer à croire que lorsque le mari meurt et que la femme doit être comme une esclave, qu'elle doit regarder le mur, qu'elle ne doit pas manger peut-être à partir de 18h. C'est la belle-sœur qui doit faire à manger, qui doit faire ceci, tout ça. Pas. Ça, c'est le côté négatif de notre tradition. Il faut la faire évoluer. Aujourd'hui, soyons quand même civilisés. Le mari est parti, il est parti. Pour que son âme soit aussi en paix, il faut que la femme soit en paix. Oui. Lors de la veillée surtout. Lors de la veillée surtout. Pourquoi vous traumatisez la femme? Pourquoi devons-nous traumatiser les enfants? Et il n'y a aucun dispositif pris pour les enfants qui sont des orphelins. Il n'y a rien. Et les enfants parfois traînent là pendant que le père est à la morgue. Même pour manger, personne ne s'en occupe. Oui. Mais vous attendez que l'héritage. Mais hériter d'abord ces enfants à bas âge, qui traînent là. Qui sont innocents, qui ne savent pas, qui ne savent même pas que papa est mort, qui pensent que c'est une fête à la maison. Gérez d'abord ça. Ça, le sens négatif de la coutume, là, de notre tradition, là, il faut que l'on fasse évoluer les choses, laisser la femme avec ses soucis. Parce qu'il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus grand souci que le souci de perdre son mari ou de perdre sa femme. Celui-là ou celle-là que vous partagez les parfums toute la nuit. Celui-là ou celle-là qui peut te réveiller quand ton sommeil est perturbé. Ton ronronnement change. Son ronflement change. Alors, il faut du respect pour elle. Parce que ta soeur ne dort pas avec toi. Ce n'est pas elle qui sait si tu as dormi aujourd'hui, bien dormi ou pas. Ta tante et ta mère ne dorment pas avec toi. C'est la femme. Dieu a comme fait ceci, ça fait rire, mais j'ai toujours pensé que Dieu a fait que, à la naissance, nous naissons avec un père et une mère. Ceux qui, au plan biologique, vous ont donné vie. Qui peuvent tout faire, vous laver, vous faire tout. Mais quand nous grandissons, Dieu nous montre le nouveau père et la nouvelle mère. C'est le mari ou c'est la femme. Et c'est elle qui fait ce que les parents faisaient quand tu étais enfant. Ce n'est pas les sœurs, ce n'est pas la tante. Donc il faut du respect pour une telle personne que de la torturer quand le mari meurt,
que de la rendre esclave quand le mari meurt. En tout cas, le ministère des Affaires sociales doit faire un grand travail. Et il y a ceux qui croient dur comme le fer, que lorsque votre mari décède, il faut se promener avec un couteau quand vous allez tout ça, c'est les aux toilettes. Parce que vous pouvez le croiser, il faut lui mettre... C'est dans la tête. Vous étiez un. Comment vous pouvez être ennemi quand l'autre est parti? Son jour est arrivé. Dieu a fait que chacun de nous, à la naissance, il y a comme déjà un pacte déjà signé que votre âme vous quittera en telle période et dans telles circonstances. Ce n'est pas la femme qui est à l'origine. Même si elle est à l'origine, est-ce que c'est à nous de juger? La justice est de Dieu. Alors, pourquoi l'emmerder? Est-ce que la loi ne devrait pas quand même protéger une femme, même si elle avait un mauvais comportement? Parce que dans la réalité, on a déjà vu une belle-sœur se venger, mais copieusement de la femme de son mari, sous prétexte qu'elle avait refusé à manger à sa fille lorsque le mari était vivant. Est-ce que cela est justifié? Vous êtes même modeste. Il y en a qui se sont fait justice en tuant même la femme de son frère ou de son neveu pour dire qu'elle est à l'origine de la mort de leur frère ou de leur oncle. C'est scandaleux, c'est criminel. Et ça, il doit faire la prison. Parce que c'est un crime pur et simple. Simplement un crime. Il n'y a pas d'autre forme. Donc, tout ça, c'est des choses à condamner. La mort, elle n'est pas un exercice facile. Ce n'est pas quelqu'un qui peut décider si facilement, une femme qui peut décider si facilement à arrêter les jours de son mari, ou vice-versa. C'est un destin peut-être, si on peut croire ainsi. C'est Dieu qui rappelle son âme. Alors pourquoi en faire des problèmes? C'est comme aujourd'hui aussi, quand quelqu'un meurt, alors ceux qui sont un peu aisés dans la famille sont traités de sorciers. Autant les femmes subissent parce qu'elles pensent que c'est elle qui a trépassé son mari pour rester avec le bien, autant d'autres cadres ou ceux qui ont réussi dans la famille, parce que quand on réussit, on devient sorcier, ils sont taxés. Nous devons arrêter avec ces pratiques. La mort n'est jamais le fruit du hasard. C'est que votre heure a sonné. Ça, les foudrologues, les chrétiens, les foudrologues et tous ceux qui sont dans le chemin de la connaissance en savent. Donc, il ne faut pas faire justice. Il ne faut pas faire justice. Pour finir, nous allons aussi parler des cas des neveux, parce que dans certaines traditions, c'est le neveu qui a beaucoup plus qui a beaucoup plus de valeur que son propre enfant. Donc, lorsque un responsable meurt, on dit les héritiers, ce sont des neveux et non des enfants. Est-ce que cela est juste? Bon, on ne peut pas répondre ça automatiquement comme ça. On peut démontrer. Ceux qui pensent que le neveu est plus important que l'enfant peuvent avoir raison, comme ils peuvent avoir tort. Ils peuvent avoir raison dans la mesure où la femme peut aller me prendre un enfant ailleurs. Moi, j'avais écrit « La paternité est un acte de foi. Seule la mère connaît le vrai père de l'enfant. » Donc, la femme peut aller prendre un enfant ailleurs et amener au foyer. C'est mon enfant. Mais biologiquement, spirituellement et autres, c'est pas mon enfant. Mais l'enfant de ma sœur est obligatoirement mon enfant, est obligatoirement le sang de la famille, parce que même si la sœur est allée prendre ça ailleurs, mais c'est son sang, donc c'est notre sang de la famille. Et voilà pourquoi certains ont privilégié les neveux en lieu et place des enfants. Parce que quand le père meurt, dans notre tradition, les neveux deviennent les pères. Et ils ont droit d'oncle paternel, pourtant c'est les frères. Bien. Mais quoi qu'il en soit, que l'enfant soit le tien ou pas, aujourd'hui aussi on peut démontrer, hein, l'enfant peut ne pas te... Voilà. Aujourd'hui aussi, l'enfant peut ne pas te ressembler, mais c'est ton enfant, on peut démontrer par test ADN. Quoi qu'il en soit, dans la tradition africaine, et surtout la nôtre, on dit qui ne trouve pas de femme ne trouve pas d'enfant. C'est-à-dire que même si cet enfant vient de l'extérieur, mais comme
il est né chez toi, grandi chez toi avec ta femme, c'est donc ton enfant. En ce moment, l'héritage lui revient. Oui. Les neveux contribuent. Si c'est des gamins, les encadrent. Mais puisque le droit reconnaît que c'est ton enfant, les enfants appartiennent au père. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas aussi une mauvaise lecture de nos traditions et coutumes? Parce qu'à l'époque, quand un enfant était né chez vous, parfois le monsieur savait que ce n'est pas son enfant. Mais comme l'enfant est né chez lui, il accepte. Du moment où il ne repudie pas sa femme, cet enfant, c'est son enfant. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une mauvaise interprétation aussi de nos coutumes et traditions? Hier, la société traditionnelle avait une autre logique. J'avais aussi écrit un article dans le journal Le Maintenant pour contredire à la théorie de Pamela Mouka. Il a chanté « La femme, elle ne se prête pas ». J'ai dit dans la coutume Teke, Mboshi, la femme se prêtait dans le temps. On appelait ça chez les Mboshi le phénomène Iki. Tu peux te dire, bon, je donne la femme à mon neveu, et pourtant c'est ta femme. Quand ton neveu vient d'un voyage, il arrive, il dort avec ta femme. Tu as beaucoup de femmes et tu t'occupes d'autres. Mais si l'enfant porte la grossesse de ce neveu, c'est ton enfant. Et aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, on demande la fidélité de la femme, la fidélité du monsieur. Il y a des maladies, il y a beaucoup de... Et puis, on ne peut pas quand même prendre un sang d'ailleurs et amener au foyer. Donc, aujourd'hui, tout ça, c'est des... Est-ce qu'aujourd'hui, avec la modernisation, on ne devrait pas faire un choix? Parce que lorsque un homme est malade, c'est sa femme qui s'en occupe. Lorsqu'il va à la retraite, parfois, c'est la femme qui s'occupe de toute la maison, de toutes les dépenses. Personne ne vient contribuer. Quand il est hospitalisé, personne ne vient contribuer. Quand il meurt, c'est là où on fait sortir les coutumes pour dire que dans certains cas, les gens choisissent de se comporter comme les hommes modernes. Dans l'autre, ils sortent la coutume. Comme on dit, l'enfer est pavé des bonnes intentions. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas choisir être une famille moderne ou une famille traditionnelle? Il faut éviter la confusion. Il faut faire un tout cohérent. Prendre ce qui est positif dans la tradition, dans notre coutume, prendre ce qui est positif dans la culture occidentale. Je l'ai toujours dit, et par votre micro, il faut seulement faire un tout cohérent, être logique, pour que les enfants ne souffrent pas derrière, que la femme ne souffre pas derrière, que les parents aussi bénéficient de ce qui leur revient. C'est simple. Une femme, mais les parents, si l'homme lui-même ne précise pas, pourquoi changer les choses derrière? Il y a des pourcentages déterminés par la loi. Mais est-ce que cette loi ne devrait pas évoluer? Par exemple, si vous avez une sœur de votre vivant, avec cette sœur-là, vous ne vous parlez pas. Vraiment, c'est comme on dit chez nous, la mouche ne passait pas entre ces deux personnes. Vous mourrez et c'est cette sœur qui vient prendre votre télévision. Est-ce que depuis votre tombe, votre âme va se reposer? Il faut être tolérant, il ne faut pas juger, il faut laisser les choses mourir de leur propre poison. Il est parti, ça reste votre sœur. Et faites ce que la loi recommande. Le pourcentage de la femme est remis à la femme, celui des enfants. Tout enfant, y compris ceux qui sont, comment on les appelle, dehors, et le pourcentage des parents. Quand vous faites comme ça, vous n'aurez pas de problème. Est-ce que cette loi ne devrait pas évoluer avec la modernisation aujourd'hui? Mais elle a déjà évolué, à mon avis, quand elle donne la part à chaque structure, à chaque couche sociale, à chaque partie. Mais les parents, ils ont des mains, ils ont des pieds, ils peuvent continuer à travailler après la mort de leur Voilà frère. pourquoi je dis que... Alors que les plus vulnérables, ce sont les enfants. Pourquoi ne pas laisser tous les biens du Mais voilà pourquoi je félicite votre émission. Ça, c'est déjà une façon d'éduquer. Je vous félicite quand vous attaquez quand le roman « Mon mari se repose » suscite un tel débat. Non, vous avez raison. C'est une très bonne inspiration. Mais il faut qu'on continue officiellement par les ministères concernés à éduquer pour que les choses évoluent dans notre coutume. Chaque département concerné, éducation civique, affaires sociales, le droit, la presse, tous
nous les écrivains, on doit contribuer, que les gens comprennent. Il y a beaucoup de choses dans la tradition qui ont déjà évolué avec la nouvelle donne, qui ont déjà évolué par les explications de tout ce que je viens de citer ici. Non, nous ne devons pas dormir. Nous devons continuer pour que non seulement il y ait moins de Pauline dans notre tradition, mais pour que aussi il y ait moins de parents méchants dans notre société. Alors, Monsieur Abraham Ibela, Dongasenge, écrivain, chercheur en foudrologie, spécialiste en droit, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame.